Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de AlexMJC83. J'espère que vous allez bien les amis. Alors pas trop de vidéos en ce moment parce que bon, c'est les vacances et puis voilà, c'est les vacances. Donc on va pas trop faire de vidéos. Moi j'avais pas trop de vidéos à vous faire. Voilà, pas trop le temps. Donc là j'ai eu le temps parce que il faut que je prenne le temps parce que j'ai pas mal de DVD à vous faire. Donc c'est pour ça on va faire une vidéo de DVD. Parce que j'ai beaucoup de DVD à vous présenter de mes achats. Donc, il y aura beaucoup de vide-greniers, euh, 2 achats neufs, et puis le reste, ça sera des achats occasion. Donc, je vais vous dire un truc. Je vous préviens déjà d'avance, il faudra prendre un truc à boire, à grignoter, parce que la vidéo va durer un petit moment. Parce que j'ai beaucoup de films en retard que je vous ai pas présentés, vu que j'ai pas eu le temps. Donc, voilà. Mais c'est chose faite, je vous présente ça maintenant, et puis ben, j'espère que vous apprécierez tout ça. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc là, j'ai trouvé au vide-grenier, on va commencer léger, hein. Et après, ça va aller un petit peu plus crescendo au niveau des films. Voilà. Donc j'ai trouvé ça au vide-grenier, je sais plus quel vide-grenier parce que j'en ai tellement fait. Donc c'est tous les pubs en fait, des pubs. Donc je sais plus quelle année, mais je jouais 2002, donc ça doit être des pubs à peu près, peut-être des années 90, ou début des années 2000. Donc franchement. Voilà, en plus, comme l'original, là, c'est comment, je sais plus comment il s'appelle, Nesquik, Roquick, je sais pas si vous connaissez la pub. Il y a plein de pubs comme ça, je crois qu'il me semble, c'est là de pub. Voilà, on verra bien. Je vais me remater tout ça parce que ça va me rappeler des souvenirs. Donc, je suis content d'avoir pu dégoter ça au vide-grenier. Là, un film que je voyais beaucoup vide-grenier un peu partout, puis je faisais pas le pas parce que je l'avais vu à la télé. Micmac attire l'arigot, donc là je l'ai franchi le pas parce que j'aime bien. Voilà, les petits qui s'attaquent aux grands. Voilà. Ah, d'ailleurs c'est le titre en plus. Quand les petits s'attaquent aux grands. Donc voilà, tout est dit. Un film de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, avec des acteurs qui sont connus, hein, une triade d'acteurs qui sont connus, hein. Donc voilà, je vous fais pas de dessin. Micmac attire l'arigot, voilà, j'ai bien aimé ce film. Voilà, du connu aussi, hein, Chapeau la botte de cuir. On va s'attirer d'une série que lui je l'aime bien lui. Puis il y a Mathurman, hein, voilà, franchement, c'est une connerie de Mathurman, voilà, j'adore. Dans son costume, là, moulant, j'aime bien. J'aime bien l'actrice, et puis, voilà. Je vous ai pas montré le derrière. Voilà. J'essaie de faire assez vite pour les films qu'on connaît un petit peu déjà. Alors, Defender, alors celui-là, je l'avais jamais vu. C'est un peu dans les veines de Kick-Ass, je sais plus, un autre film qui avait fait James Gunn. Je veux pas dire de bêtises, je ne sais plus le nom du film. Mais c'est dans ces veines-là, un peu Kick-Ass, tout ça. Donc voilà, avec Woody Harrelson, que j'aime bien cet acteur en plus. J'adore cet acteur. J'aime bien. Voilà. Je l'avais bien aimé dans Hunger Games, moi. Il jouait bien, il était bien dans Hunger Games. Mais là, je joue dans l'autre film, hein, mais il joue bien. Dans Zombieland aussi. J'ai toujours pas vu Retour à Zombieland. Donc j'aimerais bien le voir. Je le trouve pas. J'espère le trouver sur un vide-grenier parce que j'aime bien. Voilà. Donc Defender plutôt, pas Defender. Defender, qui se fait appeler comme ça. Il est un petit peu pas, il est pas, on va dire, un petit peu simplé dans le truc, mais en fait, il se fait appeler ouais, Defender, mais bon, ouais, c'est pas mal. Franchement, regardez-le, ça vaut le coup. Le secret de Ragnarok, franchement, j'ai bien apprécié. C'est une petite aventure familiale, voilà, plutôt sympa, plutôt sympathique, franchement, sur un peu les légendes nordiques. Donc, franchement, plutôt sympa. Je vous le conseille. Ouais, un bon petit film, franchement, quelques effets spéciaux sympas. Je vous en dis pas plus, mais franchement, la tension monte bien, crescendo, c'est sympa, sans non plus être, voilà, ça reste de l'aventure, ouais, j'aime bien.
Franchement, c'est sympa. C'est des petits films comme ça qu'on. Et en plus, je l'avais acheté neuf, donc j'étais content. Là, un film que j'ai encore pas vu, Le Royaume de Goa'uld. Donc, qui est chouette, et j'ai hâte de le découvrir parce qu'il doit être magnifique ce film. Enfin, c'est un film d'animation, hein. Donc, franchement, magnifique, je pense. Je vais me le regarder, je sais pas, peut-être demain ou je vais voir parce que j'aime bien des fois de temps en temps un petit dessin animé, ça détend, ça fait du bien. Voilà, de regarder des dessins animés, ça fait du bien. Voilà, voilà, moi le cinéma c'est comme ça. Je suis pas une catégorie, moi je suis plusieurs catégories de films. Je mélange, j'alterne parce que j'aime bien. Voilà, ça dépend mes humeurs, mes moments de regarder des films. Là d'ailleurs, ben, un peu tiré du Chair de poule. Ben, Restine, c'est un peu dans les veines de Chair de poule, hein. C'est par le créateur de Chair de poule. Celui qui a fait. Ah bah, il y a même le film, je crois. Il me semble, c'est ça. Ou la série, je sais pas. Ils mettent par le créateur de Chair de poule. Sachant qu'il y a deux films, je ne sais pas. 2008, je sais pas quand Chair de poule a été fait, mais je pense pas qu'il ait été fait en 2008. Mais c'est peut-être pas la série, peut-être. Le livre de Maléfique de Relstin. Donc, c'est tiré d'un livre de Relstin. Voilà. Je pense que vous avez connu un peu Chair de poule, Monsterland. Tout ça, bah, c'est tout tiré de. Voilà. Restine, je l'ai vu, il est pas mal. Franchement, super bien. En plus, l'actrice là, qu'on voit là, elle chante à la fin et je trouve qu'elle chante plutôt bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, lui, l'acteur là, je vous en dis pas plus, mais bon, on va pas le revoir, on va pas le revoir dans un film que je vous présenterai, plus ou moins. Mais voilà, un petit clin d'œil, vous allez voir. Je pense que ça, je sais pas si vous avez trouvé la suite, mais de ce que je vais vous montrer dans des achats au Cosland, je vais vous montrer. Mais il va revenir. Believe, je crois que c'est ça. Celui-là, ce film-là, je suis partagé. J'aime bien l'histoire, mais les effets spéciaux, c'est pas, voilà, c'est pas top top. Je trouve un petit peu longuet le film, voilà. Peut-être que je le prêterai à ma mère pour qu'elle le regarde, pour qu'elle me fasse son avis, parce que moi, j'ai pas trop aimé, voilà. C'est pas mon genre de film, je sais pas. J'aime bien ces années un petit peu là, parce que je pense qu'il est des années un peu, je sais plus quelle année, 2004. 99, fin des années 90, c'est pas que qu'il est pas bien, mais je sais pas. Je le prête à ma mère, on verra bien ce qu'elle en dira. Mais moi, je suis pas très friand. Je sais pas, j'ai pas trop aimé. Voilà, un classique qu'on a déjà vu. Je pense que vous avez déjà tout vu, même moi je l'ai vu, mais je voulais le redécouvrir parce que je l'avais pas en DVD. Le Trésor de la lampe perdue. Franchement, celui-là, il passe à la télé. Je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, en plus, ça appartient à un certain Yanis, mais je sais pas qui c'est. Celui qui m'a vendu, je pense, peut-être. Donc, non, c'était une dame qui m'a vendu, je me rappelle. Bah là, on est toujours sur les achats avec grenier. Là, bah, Toy Story 3, celui qui manquait, bah, il manque le premier encore, pour compléter. Et le 4, que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai été regarder avec mon fils. Donc, plutôt pas mal. Ce petit Toy Story 3, avec Lotso. Voilà. J'avais bien aimé, voilà. J'ai plus aimé que le 2. Je trouve, le 2, je l'aime bien aimé, mais celui-là, j'ai encore mieux aimé que le 2. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Voilà, ça reste du Disney. Encore du Disney. On peut, ouais, du Disney, ouais. Un film de Tim Burton. C'est-à-dire qu'on retrouvera un film de Tim Burton que je cherchais, que j'ai acheté en neuf, que j'ai pas eu le choix parce que je le trouvais pas. Frankenweenie. Franchement, un bon petit film avec une musique qui est superbe, que j'aime bien. Franchement, ce film en noir et blanc comme ça, là, il a une atmosphère, il a quelque chose. J'ai adoré, franchement, ce petit film là. Franchement, j'ai adoré. De toute façon, c'est Tim Burton. J'aime bien pas un peu tout ce qu'il fait. Bon, ça dépend quel film, mais franchement, j'aime bien. Et son univers un petit peu comme ça, j'adore. Franchement, regardez-le si vous l'avez pas vu, Frankenweenie, parce que franchement, super. Il est un peu attachant ce film. Il est un petit peu, j'aime bien. Franchement, super. Là, on enchaîne avec un petit peu, ben, du un peu plus, voilà, on reste
plus trop dans le familial. Bah, il y aura des achats encore, un achat que j'ai fait en neuf en familial, mais je vous montrerai après. Là, c'est du Alfred Hitchcock. Pas de printemps pour Marnie. Je ne sais pas si je l'ai ce film, parce que j'en ai pas mal des films d'Alfred Hitchcock, mais j'ai pas regardé si je l'avais. Parce que si je l'ai, je pense que je le donnerai à ma mère, parce que je ne sais pas sûr que je l'ai. Est-ce que je l'ai vu à la télé? Je ne sais plus, mais ça fait un moment que je l'avais pas revu. Voilà. Est-ce que j'en avais acheté un DVD il y a quelques années? Le DVD il y a quelques années, je m'en souviens plus. Parce que j'ai commencé à avoir pas mal de films, donc pour souvenir de tout ce que j'ai, faut que je me fasse une checklist. Alors avec tout ce que j'ai du mal, mais il me semble pas l'avoir. Voilà. Mais franchement, avec C'est une connerie, puis l'actrice là qu'on a déjà vu dans Les Oiseaux, donc la petite ref, voilà. Donc franchement, superbe l'actrice, puis franchement, voilà. Comment, d'ailleurs, oui, oui, franchement, super bon film. J'ai bien aimé. Il y a Alfred Hitchcock, de toute façon, voilà, il y en a beaucoup. Il y a une période que j'ai pas trop aimé, où c'est un peu, ses débuts, j'ai pas trop aimé. C'est un peu pendant la guerre pour les trucs comme ça, là, j'ai pas trop aimé, mais après la suite, tout ce qui est psychose, les oiseaux fenêtres sur cour, Frenzy, l'homme qui en savait trop, tout ça, c'est dans cette veine-là, dans cette époque-là, j'ai bien aimé. Franchement, là, un autre film que je cherchais depuis un moment, et que j'avais vu à la télé, mais plusieurs fois, ben, je le trouvais jamais. Et là, j'ai trouvé celui-là, Bullitt. Mais franchement, avec Steve McQueen, moi que j'aime bien les Ford Mustang, voilà. Puis la Charger, elle est pas mal aussi, là. Mais j'adore, franchement, ce film, voilà. Ça a des- en plus, c'est une édition collector, j'étais super content de trouver ça. Bullitt, j'adore. Franchement, Steve McQueen, j'aime bien Steve McQueen, j'aime bien. J'aime bien cet acteur, il joue bien. Ouais, c'est dans la tranche, j'ai pas vraiment connu moi, mais c'est une tranche, voilà, que moi, je l'avais découvert dans un film. Moi, je l'avais découvert, c'était dans La Tour Infernale. Et il y avait un autre film, c'était Danger planétaire. Et après, j'ai poussé un petit peu, voilà, ben, la Grande Évasion, Le Mans 66, Bullitt. Voilà, il y en a fait encore d'autres, hein, que j'ai pas encore vu. Là, un film que, en fait, j'avais acheté plusieurs DVD, moi je ne sais pas lesquels. Il m'a demandé d'en choisir un parce qu'il m'en faisait un gratuit. Et j'ai pris celui-là parce que je voulais pas forcément l'acheter parce que je l'avais sur une clé USB. Je sais, c'est pas bien, faut pas télécharger les films. Mais moi, je l'avais sur une clé USB, puis j'ai dit je vais l'acheter sur port physique parce que j'avais bien aimé. J'aurais bien voulu qu'il refasse une trilogie parce que je trouve qu'il était bien ce Conan-là. Voilà. Bon après, c'est Arnold Schwarzenegger, hein, on connaît, mais je crois qu'il y a un autre film, un autre Conan d'un autre acteur, faudrait que je le regarde. Mais je sais pas, parce que après, pour moi, après Arnold Schwarzenegger, le premier, surtout le premier Conan que j'avais super bien aimé, le deuxième un petit peu à la baisse, mais je reste nostalgique, on va dire. Et puis on va dire Kalidor, c'est un petit peu le 3, on va dire, si on veut, un autre Conan, parce que voilà, on va dire ça. Alors que normalement c'était censé être un espèce de version féminine voilà, de Conan, mais bon. Arnold Schwarzenegger, il prend un peu la vedette là-dedans, dans Kalido. Mais là, dans ce film-là, franchement, Jason Momoa, il a pas succédé comment? À, Arnold Schwarzenegger, mais je trouve qu'il a sa patte, il a son truc. J'ai bien aimé, franchement, j'aurais bien voulu qu'il fasse une trilogie avec lui. Franchement, j'ai bien aimé ce Conan-là. Voilà. Je l'ai pas détesté. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez détesté, celui-là de Conan. Bon, moi, je trouve que je le trouve super bien. Là, un film que j'avais pas vu, L'Aube Rouge, avec Thor. Non, mais c'est pas Thor, mais c'est Chris Hemsworth. Hein. Il n'y a pas que Chris Hemsworth. Hein, voilà. J'aime bien cet acteur-là. Je sais plus comment. Je crois que c'est Josh Hutcherson. Je vais pas écorcher son nom, mais il me semble que c'est lui. J'aime bien cet acteur-là. Il jouait dans Hunger Games. Bah, après, il y a plusieurs acteurs. J'aime bien lui. Lui qui joue, je sais plus, c'est le frère de lui dans le film. Franchement, un bon film. Franchement, assez poignant. Il est pas mal. Franchement, ouais.
il est bien. Je peux vous le conseiller, franchement, c'est super bien. Un bon film Ah, c'est pas vraiment un survival, c'est ouais, c'est pas vraiment un film de guerre, mais oui, c'est un peu film de guerre, un peu survival, un petit peu, voilà, où ils vont devoir survivre contre une invasion ouais, je vais pas vous en dire plus, mais voilà. Je vous laisse le découvrir. L'Aube Rouge. Voilà, je leur montre si vous voulez chercher le film. Après, alors un autre film là, c'est Bourrin, The Raid. Le, franchement, alors là, c'est. Je sais qu'il y a un deuxième, faut que je me le trouve. J'avais vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Et le premier, je l'avais, mais alors je l'ai pas retrouvé dans ma collection. Et il a disparu parce que j'ai déménagé entre temps et je pense que les films, je sais pas. Ouais, ils mettent bien intérieurement une saison parce que quand même, oui, il est quand même assez. Ouais, gore, je pensais, ça dépend, mais il tabasse quand même pas mal. Donc voilà, franchement, ouais, ça tabasse quand même. C'est franchement un bon film d'action. Franchement, bien aimé ce film. En plus, c'est créé par Gareth, Gareth Evans. Et en plus, il y a celui qui fait la chanson, la bande son, c'est Mike Shinoda de Linkin Park. Donc franchement, voilà, on peut qu'aimer, hein. Alors là, on va enchaîner avec un film The Guard, enfin Le Garde, avec Christine Stewart. Donc franchement, superbe actrice, je l'aime bien, moi, elle joue bien. Dans certains trucs, elle joue bien, je trouve. Ouais, j'aime bien cette actrice quand même. Pas parce que après j'ai regardé Twilight, mais bon, j'avais plutôt bien aimé hein, Twilight, mais j'aime bien l'actrice aussi en dehors, les rôles qu'elle fait, j'aime bien. Certains rôles qu'elle joue, voilà. Donc là, voilà, pour le boîtier, voilà, ça m'a été simple, avec le fourreau, j'étais content. Je trouvais ça. Puis voilà, je l'avais vu à Noz. Je sais plus si c'était 1,89 € ou un truc comme ça. Puis là, il était à 50 centimes. Donc je l'ai pris, j'ai dit tiens, je l'ai loupé à Noz. Je l'avais pas pris à Noz. Après, il était plus. Du coup, je l'ai pris à 50 centimes. Et puis là, ben, son amoureux d'antan dans Twilight. On va faire ref je pense que vous savez la ref, hein, Twilight. Je ne vais pas vous le dire, mais bon, je pense que tout le monde connaît, voilà, le couple, hein. Robert Pattinson, Roman Bermy, que j'aime bien aussi, Robert Pattinson, hein, qui joue elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai déjà vu il y avait Pierce Brosnan, hein, bien entendu, hein. Mais elle, je ne sais plus, mais je l'aime bien cette actrice-là. Et j'ai déjà vu dans un film, je ne sais plus c'est quoi, mais elle, oui, je me sens que je l'ai déjà vu dans un film. Mais je ne sais plus. Euh, Ah, mais oui, c'est dans Lost. C'est elle qui joue dans Lost? Je ne sais plus. Peut-être bien. Je sais plus, mais c'est super. Je l'ai pas vu, donc ben, je l'avais vu en. J'aime pas voir les films en fait quand ils commencent. Donc quand il était déjà entamé, j'ai dit non, je vais pas le regarder parce que je vais attendre d'acheter le film pour le regarder. Mais j'aime bien, en plus avec une bonne distribution. Puis lui, Robert Pattinson, bah, j'aime bien. Voilà, il avait joué dans de l'eau pour les éléphants. J'avais bien aimé. Et celui-là, bah, c'était une copain qui m'avait fait découvrir ce film. Donc voilà, je l'avais vu un petit moment. Bah, je pense que je l'avais vu, mais il y a longtemps. Et je me souviens plus. Et là, je l'avais revu un coup à la télé, mais j'aime pas démarrer un film en entier, en cours de route. Et puis voilà, du coup, je l'avais pas regardé. Donc puis je l'ai acheté du coup. J'avais bien, bah lui, je l'aime bien dans Batman. Batman, je trouve qu'il y en a qui n'aiment pas trop là-dedans. Je trouve que c'est pas le Batman de Nolan ou le Batman comment? Eh ben oui, de Tim Burton quoi. Mais c'est un bon Batman, voilà. En mode un peu détective que j'aime bien. Pulp Fiction que j'ai pas encore vu avec Uma Thurman. Voilà, Retour Uma Thurman, j'ai pas vu ce film. Alors, apparemment, ma mère m'en a dit qu'il était pas mal, donc je vais la regarder. Voilà, parce que après j'aimais pas trop les trucs un petit peu euh,
Et comme c'est Quentin Tarantino, faut que je la regarde parce que ça peut être pas mal. J'aimais pas trop, c'était un peu les. Où c'est un peu les fers de drogue, de machin, de- ouais, un peu de trucs comme ça, de mafia, de trucs comme ça, mais je vais la regarder parce qu'apparemment il est pas mal. Donc je vais me la regarder. Voilà, je vais franchir le pas. Là, un film que je voulais regarder depuis un moment et que à chaque fois je le trouvais pas. Je le trouve à des prix. Et là, je l'ai trouvé à 1 euro. Du coup, en plus, ça, c'était un vide maison, du coup, que j'ai fait. Parce que ce jour-là, je me rappelle avoir fait 4 vides maison. Il y en avait 6 et je n'ai pas pu les faire. Non, 8, non, 7, et je n'ai pas pu les faire. Donc j'en ai fait 4. J'ai pas pu faire les 3 autres parce que il faisait trop chaud, puis j'en pouvais plus. Donc voilà, 3 Oscars. J'ai hâte de voir ce film parce que franchement, il a l'air d'être beau. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu Mulan hier. Mais pas Mulan de Disney. Je crois que c'est pas Disney, c'est un autre Mulan. Franchement, mais je l'ai vu pareil en cours de route. Faut que je trouve ce film parce que je le trouve super bien. Mais à chaque fois, je vois les films en cours de route et ça me gonfle. Là, on va enchaîner avec un petit peu plus un peu plus pas ordre, mais excusez-moi pour le. J'ai dû bouger la caméra. Excusez-moi. En voulant prendre les DVD. Oui. Du coup, ça a un peu je pensais que c'était plus un peu plus soutenu, on va dire. Pas vraiment gore à souhait, mais bon. Voilà, j'ai trouvé un film que je cherche pas forcément un film de Brian De Palma, que j'aime bien, de temps en temps, les films de Brian De Palma. Là, je trouvais Fury, avec Kirk Douglas, et je l'avais déjà vu, ben, pareil, à la télé, qui commençait, et j'ai dit, ouais, je trouve ce film. Et là, j'ai trouvé ce film sans grenier, et je l'ai pris, parce que Fury, j'aime bien, j'adore ce film, franchement, cette actrice, elle joue super bien. Et franchement, ce film, il est super bien. Franchement, l'ambiance, tout le. Ah, franchement, ça prend vraiment. Non, on est vraiment happé par l'ambiance et tout, le film. Je vais pas vous en dire plus parce que je vous laisserai découvrir ce film de Brian De Palma. Franchement, il est superbe. Je vous le conseille fortement. Un film de Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Sauvez votre famille ou sauvez l'humanité, faites votre choix. Alors ça reste vraiment un peu tendu. J'aime bien les films de Night Shyamalan. J'aime quand même assez bien. Voilà. Euh, Excusez-moi pour les chiens, mais ils gueulent tout le temps. Je suis dans la campagne, donc les chiens gueulent. Les poules, voilà, tout tralala. Donc là, j'ai bien aimé. On revient sur le film, du coup. Et ce film, il était plutôt pas mal. Franchement, je vous le conseille. Après, ouais, c'était quand même assez soutenu. Les acteurs sont bien. Lui, bah, je vous dirai pas qui c'est, mais il a joué dans un ouais, film tiré de livre qui est connu. Hein, je pense que si je vous parle de, j'ai jamais vu l'acteur d'ailleurs, de, de celui qui vont pas, on ne va pas prononcer le nom. Voilà, voilà. Je pense que vous saurez cet acteur-là qui joue. Peut-être que vous allez même le voir là-dedans. Voilà, je vous laisse plus près si vous découvrez l'acteur. Il était plutôt pas mal ce film, j'ai bien aimé. En plus, je l'ai payé 1 euro parce que je l'ai vu qui était plus cher. Là, un film que j'ai pensé pas avoir vu, mais j'ai déjà vu. Donc, je vais me le regarder parce que j'avais bien aimé la fin, tout ça, j'avais bien aimé. Ennemi. Alors, c'est un film de Denis Villeneuve. Je crois que j'avais pas vu un film avec lui, Denis Villeneuve déjà. Euh, non, c'est Jean-Pierre Jeunet. Je me suis trompé. Non, c'était pas celui-là. J'avais un autre film, mais je ne sais plus si c'était avec Denis Villeneuve. Je ne sais plus. Je suis en train de chercher. Non. Non, bah du coup, je non. Bah, c'est un autre film que je vous ai peut-être déjà présenté. Revenons à notre film, Ennemi. Donc, le nouveau piège du réalisateur de Prisoner. Donc, Prisoner, ouais, j'avais plutôt bien aimé. C'était pas. Je m'attendais à mieux, mais il était pas mal.
Franchement, celui-là, par contre, ouais, bah, était pas mal. J'étais bien surpris. Franchement, un bon film. Vraiment un bon film. Je vais même me le regarder parce qu'il est vraiment bien. Voilà. Franchement, je vous dis pas le finir parce que sinon, voilà, j'ai pas envie de vous teaser le film. Préfère vous laisser découvrir le film. Voilà. J'aime pas trop teaser parce que voilà, après, bah, on n'a pas la surprise. Moi, déjà, j'aime bien lire un peu les synopsis, mais pas trop me teaser non plus. J'aime bien avoir un peu la surprise. Là, donc ensuite, après un film que je cherchais depuis un moment. Là, j'ai vu qu'il y avait le 2 à Kazan, donc je vais voir si je peux aller le chercher. S'il y a encore. Mais il est moins bien que le premier. C'est Terreur sur la ligne. Alors, il y a eu un remake qui est plutôt pas mal aussi, avec une actrice qui joue plutôt bien. Mais là, franchement, celui-là, franchement, moi je l'avais vu. Alors, c'était chez ma tante. On avait regardé ce film-là. Ouais. Ouais, j'étais un peu jeune pour regarder ce genre de film-là. C'est vrai que ça me foutait un petit peu. Bah, surtout l'histoire avec les gosses. Quand t'es gosse en plus, moi ça m'a déjà plus marqué parce que comme j'étais gosse, je me dis, bah, Dieu, il y a un tueur qui peut rentrer dans ma piole, puis il me dit oui, pour ma soeur Remo, je sais pas. Oui, comme j'ai une soeur, mais oui, je me dis. Alors pour ça, ça m'avait fait faire un peu dans le dos parce qu'avec le coup de téléphone, l'ambiance du film et tout, franchement, après l'image elle est pas top. Hein, l'image est pas top top. Si je peux le trouver en Blu-ray, ça serait bien, mais l'image, franchement, ou peut-être en meilleure qualité de DVD, je sais pas. C'est pas qu'elle est, c'est pas regardable, mais ouais, c'est un peu comme genre j'ai des Amityville qui sont un petit peu des films d'Amityville, des suites qui sont pas top top au niveau de l'image, hein, surtout quand on a un grand écran. Enfin, un grand écran, j'ai pas énorme écran, mais ça se voit au niveau des pixels et puis c'est pas très propre quoi. Mais franchement, celui-là, je le cherchais depuis un moment. D'ailleurs, il y a d'autres films que je cherche, mais que je ne trouve pas. Là, on va continuer dans Infecté. Franchement, j'ai bien aimé ce film. Je l'avais peut-être déjà vu, mais peut-être à la télé. J'avais dû le voir à la télé et je me rappelais plus. Et quand je l'ai revu, ouais, ça m'a bien. Oui, du coup, je l'avais déjà vu avec Crispin. Franchement, qui joue là-dedans super bien. Ouais, qui est vraiment. Non, franchement, faut super. Il y a une super bonne distribution et tout, puis franchement, j'ai bien aimé. Alors, ce film, oui, c'est un film que je trouve Grenier. Voilà. J'avais trouvé, je ne sais plus avec le Grenier, mais voilà. Là, un film que je cherchais à revoir parce que je ne l'ai plus, je ne sais pas où les passer, que j'avais super bien aimé. Les Chines du Diable, un film de Guillermo del Toro. Et franchement, celui-là, j'avais plutôt bien aimé ce film. C'est un peu dans les lignes de Labyrinthe de Pan, tout ça, mais franchement, super bien. Voilà. Euh, ouais, bah, après, on voit pas grand-chose, hein, ils auraient pu mettre quelque chose derrière. Mais on voit pas grand chose, mais bon, ah, je vous le montre, on voit pas grand chose. L'autre côté c'est pareil, voilà, l'autre côté c'est pareil. Après un petit livret, voilà, plutôt bien, petit livret là. Ouais, plutôt sympa, un petit livret en plus Mad Movies. Donc franchement, plutôt sympa. Parce que je crois que celui que j'avais, je sais pas si j'avais tout ça. Je me rappelle plus. Parce que ma mère en a un, c'est celui que j'avais d'ailleurs. C'est pas le même qu'elle a, c'est pas le mien, mais elle a la même version que j'avais moi. Parce que moi il était un peu déchiré. Euh, un peu là. Donc c'est pas celui-là. Mais franchement, j'étais content de le trouver. Là, un film que j'ai regardé avec ma mère d'ailleurs, qu'on a regardé cette semaine, Hunter. Franchement, un bon film où elle refait une boucle temporelle, revit une boucle temporelle avec ses parents. Je vous explique pas plus parce que franchement, découvrez ce film. Il est plutôt bien. Voilà. D'ailleurs, je l'ai acheté au grenier, mais il venait d'un cache. On peut pas vraiment savoir quel cache c'était, mais il venait d'un cache déjà. J'ai payé 50 centimes. Donc voilà, j'étais content. Après, l'état DVD, il passe, donc ça va, mais au début, j'hésitais à le prendre parce que j'ai pas. Il y a une petite griffette sur le DVD, voilà, faut vous montrer.
Ben, il était pas en des petites griffettes et j'étais pas le prendre et je l'ai pris. Ah oui, une petite griffette là, puis il est un petit peu rayé là. Je sais pas si vous verrez ou oui, vous voyez un petit peu. Mais il est passé quand même. Donc voilà. Mais à 50 centimes, bon, je le rendrai sinon. Là, un autre film avec Viggo Mortensen, donc Seigneur des Anneaux, History of the Highlands, Highlands, je sais pas quoi, un truc comme ça, je crois que c'était ça, le film. Donc voilà, j'ai bien aimé sur un détenu qui décide de se venger là. Franchement, super bien. J'ai bien aimé ce petit film. Voilà, il était jeune là, encore. Donc franchement un bon film. Voilà. Après, bah là, on va enchaîner avec la fin des vides-greniers, des achats vide-greniers. On va repartir avec. Alors, j'ai dit la vidéo, elle va durer longtemps. Là, une trilogie Taken. Taken. Donc là, le 3, c'est ce que je cherchais parce qu'en fait, il faut que je trouve. Celui que j'ai, il faut que je l'enlève et puis que je le mette à la vente. Je sais pas si je l'ai déjà fait parce que j'avais le premier. Puis je me dis, bon, voilà, ok, j'ai le premier. Mais je cherchais à avoir la trilogie. Euh, des films quand il y a des trilogies comme ça, je cherchais à faire la trilogie parce que je dis, je pense pas qu'ils vont en refaire un quatrième avec lui. Donc j'ai comme ça, j'ai la trilogie au moins, puis elle tient pas beaucoup de place. Vous voyez, l'épaisseur, ça fait à peu près un DVD. Donc au moins, je suis content. Ça me fait 3 DVD de moins, 2 DVD de moins à ranger. Ça me fait un gain de place, quoi. Et quand on est collectionneur, voilà, quand on amasse des trucs, eh ben, on cherche à gagner un peu de place. Donc j'étais content. 1 € le DVD, la trilogie, j'étais plutôt content. Et là, en boîtier métal, bon, voilà, je sais qu'il y a 4 films. Il y a 4-5 films, on va dire 5 films, parce qu'il y a l'héritage de Jason Bourne, mais qui n'est pas avec l'acteur, que je vais mettre quand même avec, parce que. Et d'ailleurs, que je n'ai peut-être pas. Je ne sais pas si je l'ai, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai 3 films. Donc, La mort dans la peau, La mort dans la peau, et le dernier, le Jason Bourne. Voilà, en boîtier métal, j'ai dit, franchement, la trilogie en métal, voilà. Après, le dernier, je vous dis, il était bien, sans être. Il était pas mal. Mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin d'un dernier voilà. Après, je sais qu'ils sont pas en excellent état, mais avec les miens, je vais les remettre dedans. Puis si les autres, je les remettrai, puis je les vendrai. Voilà. Ils sont, ouais, ils sont en état correct, mais voilà, ils sont pas en excellent état. Je vais, comme ceux-là, je vais faire, je vais voir. J'espère que, ben, je vais regarder. Ceux-là, ils sont en bon état. Mais ceux-là, je vais regarder, ils sont pas en super état aussi. Ils sont pas pas en bon état, pas trop en bon état. Ah, ils passeraient, mais moi, je chipote au niveau des micro-rayures, donc je vais le changer. Là, on reste une pile de DVD en occasion et puis 2 DVD neufs que j'ai achetés. Donc, on va commencer sans plus attendre avec. Bah, ça, c'est Ocasland. Donc là, les achats vide-grenier, c'est fini. Là, c'est Ocasland. Donc, Insoupçonnable, franchement, elle est super bien. Romantique pas le temps, avec machiavélique. Franchement, le jeu des acteurs, superbe. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Superbe ce film. Je vous le conseille. Si vous aimez bien un peu les thrillers comme ça, diaboliques. Alors je ne sais pas si lui, non je crois pas que lui il a joué dans le parfum, je pense pas. Il me dit quelque chose, mais je sais pas. Je crois pas que c'est lui. Mais euh, je pense pas que ça doit être lui. Mais franchement il est super, je vous le conseille ce film. Là, je l'ai pas encore vu celui-là, mais je vais tenter de le voir, hein, parce que vraiment total. Bah, c'était à l'occasion, je l'avais vu. Il était pas cher, ben 1 €. Ouais, le DVD, parce que des fois, ça passe à 2 €, 3 €. Oh, là, j'ai voilà, des frissons en cascade. Voilà, télé loisirs. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein, mais ça a l'air d'être. Déjà, ça va être plus pas mal. Je baille. Voilà. Pourtant, on est déjà assez tard. Je baille quand même, je baille. Voilà. La fatigue. Voilà. C'est un film qui était diffusé sur TF1 d'ailleurs. Donc, franchement, hâte de le voir.
Celui-là, je l'ai vu, et franchement, il est super bien aussi, avec Sam Neill, Nicole Kidman, Billy Zane. Franchement, il joue super bien, les trois. Dans ce film, franchement, ils sont seuls en mer. Quand il y a un inconnu leur demande de l'aide, ils font erreur fatale de là, parce que c'était... Alors, franchement, super bien, ce film. Voilà. J'avais jamais vu ce film, et quand j'ai tombé là-dessus, avec Sam Neill en plus, j'aime bien. Donc, Billy Zane, j'aime bien aussi. Voilà. Là, il est jeune là-dedans. Elle, jeune, Nicole Kidman, elle est jeune. J'aime bien Nicole Kidman, mais ça dépend. Pas mon actrice favorite, mais j'aime bien. Là, ben, d'ailleurs, elle arrive au film que vous avez présenté un peu Chair de poule, là. Ben, Jigsaw, mais qu'on voit pas trop, l'acteur, on voit pas trop dedans, hein, je sais plus comment il s'appelle, parce que moi j'ai du mal avec les noms. Je sais reconnaître les visages, mais alors les noms. Le jeu reprend Jigsaw. Voilà, pas le meilleur de la saga. Un peu meilleur que Spiral, mais je l'ai pris juste comme ça, parce que on va dire qu'il propose pas quelque chose de nouveau, mais ça retombe un petit peu dans les travers. Euh, on va dire qu'il y a un petit peu moins de surenchère, mais un peu plus de, pas mystère, mais de trucs. Je l'ai payé 3 euros du coup, parce que je le cherchais quand même, voilà, même si j'ai. Voilà, après c'est pas le meilleur, mais petit plaisir coupable, voilà, même si c'est pas le premier, ça reste le premier et le meilleur. Après, le 3 était pas mauvais. Le 2 et le 3 étaient pas mauvais, ils proposaient quelque chose qui était pas mauvais. Après, c'était un peu redondant après. J'ai vu le Saw 10 que j'avais vu. Spiral, je me rappelle plus si je me rappelle plus du film. Il faudra que je me le trouve parce que je me rappelle plus trop. Mais j'ai pas trop kiffé le Spiral. Par contre, celui-là, Jigsaw, c'était pas mal. C'était pas non plus excellent. Mais voilà. Le Saw 10 était pas mal. Je trouvais que ça faisait une belle fin. Il aurait fallu s'arrêter là, mais ils veulent refaire un Saw 11. Donc, est-ce qu'ils vont refaire un reboot total de la saga? Je sais pas. Mais celui-là était pas mal. Franchement, pas le meilleur. Pas... non, un peu dans les veines, un peu. Voilà. Un peu mieux que les autres, parce que c'était un peu redondant les autres. Ça tombait un petit peu trop dans le. Un peu, voilà. Peut-être pour ça, après, ils ont appelé Spiral, je sais pas. Mais ça retombe un petit peu trop dans les travers tout le temps. Après, le premier, ça reste le meilleur. Pour moi, ça restera le meilleur. Le meilleur. Ça restera le début. Après, la suite, voilà, le 2 jusqu'au 4. Puis encore, le 4 c'est pas mon préféré. Euh, le chapitre final. Voilà, mais après, ça reste quand même un petit peu voilà, redondant. Mais après, on va dire que ça se rapprochera plus du plaisir coupable que du. Même si j'ai pas trop aimé, je les regarde pas trop parce que je suis pas trop fan non plus. C'est un peu hard pour moi au niveau horreur. Je suis pas trop. Voilà, voilà, c'est le niveau des pièges que j'ai bien aimé, mais après le saut 3, mais déjà, j'avais déjà pas trop kiffé, parce que je le trouve bien, mais parce qu'il est quand même assez hard, assez soutenu, mais il y a quand même une histoire un peu derrière, un petit peu de trucs. Bon, ma foi, on revoit encore l'acteur. Après, quand il n'y a plus l'acteur, quand il y a juste des flashbacks de l'acteur, bon, ma foi, j'ai plus trop moins bien aimé. Là, Watching Machine, donc Machine à laver. Franchement, ce film-là, c'est celui qui a fait euh, Cannibal Holocaust, donc Ruggero Deodato, qui a fait Cannibal Holocaust. Voilà, on peut le voir ici, hein. Voilà. Et franchement, bon, je vais pas montrer trop, mais bon, la photo, elle dit tout. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Regardez-le, mais regardez pas trop la jaquette parce que ça va un peu teaser le film. Là, la cité des enfants perdus, que j'ai super bien aimé, franchement, avec un acteur, bah, comment il s'appelle cet acteur-là, parce que c'est pas en français, mais Ron Perlman, voilà, qui jouait dans les deux meilleurs Hellboy. Franchement, c'est pour moi les deux meilleurs. Les Hellboy avec Ron Perlman, avec Benicio del Toro, c'était les meilleurs. Là, il a joué dans ce film-là. Franchement, je l'avais jamais vu ce film-là, mais franchement, un super bon film. Je vous le conseille. Voilà. Et j'ai encore bougé la caméra. Je suis vraiment désolé.
C'est la fatigue, je crois, c'est ça. J'attends que la vidéo se termine parce qu'elle dure quand même assez longtemps. Le visage des damnés, un film que je cherchais, où j'ai taxé un peu. Celui-là, je l'ai payé 3 euros, mais je le cherchais, donc le visage des damnés, franchement, 3 euros, je l'ai payé parce que ma mère l'avait, mais je voulais l'avoir moi. Parce que franchement, ce film-là, mais il fait froid dans le dos, hein. Je vous le dis, ce film, il fait froid dans le dos. Parce que si on en arrivait là, je ne veux pas vous le teaser, mais ouais, pourtant son époque, en plus il y a Christopher Reeve, un pour moi des meilleurs Superman. Désolé, mais avec le dernier Superman en date, mais pour moi Christopher Reeve ça reste un dernier, bah, ça reste un souvenir de jeunesse, Superman avec Christopher Reeve. Donc voilà. Donc j'aime bien cet acteur-là, Christopher Reeve, il joue super bien. Donc voilà pour les achats occasion, on va finir par les deux achats neufs et puis il y aura d'autres trucs que je vous montrerai après hein, pour finir. Deux DVD, des DVD un peu un jeu interactif, je vous montrerai, puis deux CD. Voilà, pour finir la vidéo. Là, il reste deux DVD en achat neuf. Donc, les tranches de Message Jack, c'est celui que j'ai cherché. Franchement, je l'ai trouvé à la Fnac. Bon, à 7 euros. Hein. J'ai payé 7 euros parce qu'il était plus cher. Il était à 12 euros. J'ai payé 7 euros à la Fnac. Mais je ne trouvais pas ce film. Bon, la version Blu-ray était un peu plus chère. Je me suis contenté de la version DVD. Parce que je collectionne pas que ça, donc j'ai pas non plus mettre 7 euros pour moi, c'était déjà beaucoup. Mais je suis content. Voilà. Stranger Mason Jack, franchement. Après, quand c'est des films que je cherche depuis un moment, que je trouve jamais, ça fait des années et des années que je le cherche, et je trouve pas en vide-grenier, je trouve pas dans les caches. Je pense qu'il est vite parti. Je ne sais pas regarder la cote en vente en occasion, si des fois il le vendait à combien, je ne sais pas, mais faudrait que je regarde. Mais franchement, ce film-là, je le cherchais et je suis content de l'avoir trouvé. Je savais pas comment. Je n'avais pas idée comment je suis content. Là, un film que pas mal, Cathy Cassidy. Alors, je me souviens plus de l'actrice, mais il me semble l'avoir déjà vu, mais je ne sais plus dans quoi exactement. Je crois que c'est Arrow. Oui, je crois que c'est dans Arrow que je l'ai vu l'actrice. Que j'ai pas trop fini. J'ai vu la première saison, mais pas le reste, j'ai pas suivi. Euh, pas mal. Il était pas mal. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le jeu style, un peu l'univers qu'il présentait. Alors, Sucker Punch, si c'est ce que je crois, Sucker Punch sans les défauts de Sucker Punch. Moi, je n'ai pas trouvé que Sucker Punch avait vraiment des défauts. Ou alors je ne connais rien, je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des défauts. J'ai trouvé qu'il était pas mal. En plus, l'actrice qui joue dedans dans Sucker Punch jouait super bien. Je crois que c'est celui-là, il me semble. Oui, avec les trois filles là qui partent un peu en. Enfin, je le regarde, mais il me semble que j'avais plutôt bien aimé. Donc elle seule à la clé. Donc, franchement, après je dirais c'est pas, je suis passé vraiment dans les veines parce que non, je sais pas. Ils disent dans les veines, mais je ne sais pas. Moi, je l'avais payé 1 euro, donc je n'avais pas mon privé non plus en neuf, mais il était plutôt bien. Là, on va continuer avec les DVD interactifs pour finir la vidéo. Après, on arrête. Jouer sur votre TV. C'est le jeu interactif. Alors, j'avais déjà celui-là, moi, que ma mère m'avait passé. Et j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai presque terminé. Franchement, j'ai adoré sur l'île. Là, franchement, bon, c'est pas les jeux de maintenant. Hein. Faut bien comprendre que c'est pas de la PS3, c'est pas de la PS4 ou de la PS5. Hein. C'est un peu de la PS2, PS3. Voilà, on va pas dire, voilà, mais c'est plutôt des jeux d'énigmes, tout ça, donc avec des petits décors. Voilà, c'est pas mal. Ça fait voyager un petit peu. C'est pas non plus. Mais comme j'aime pas trop les jeux vidéo, moi ça bouge tout le temps. L'immersion, là j'ai bien aimé parce que ça prend son temps. Il y a quand même des énigmes, donc c'est plutôt les énigmes qui m'intéressent. J'aimais les jeux un peu d'énigmes. Bah, c'est ma mère qui m'avait prêté parce qu'elle jouait au jeu d'énigmes. Et puis je me suis pris un peu dans le jeu. J'ai trouvé celui-là, Égypte, le destin 3 de Ramsès. Je sais pas si c'est une suite d'un autre truc. Égypte 3 un peu comme un magnifique jeu d'aventure, évidemment. Un jeu d'aventure à découvrir sans attendre. Je pense que vous connaissez un peu ça, mais j'aime bien un peu ces jeux d'énigmes comme ça, avec des petits endroits, puis ça fait un petit peu découvrir certains trucs qu'on connaît pas forcément sur l'Égypte, tout ça. Donc c'est bien. Tout en s'amusant, ben, on peut découvrir des trucs. Donc c'est sympa. Et là, il y avait Sibéria.
Celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris en premier, celui-là Sibéria. Bah, en fait, je l'ai trouvé sur deux stands différents. Mais celui-là, j'étais content de le trouver parce que Sibéria, j'avais bien aimé le film. Le jeu, ma mère avait joué, j'ai regardé un petit peu, donc pas vraiment notion de jeu, mais franchement, un petit jeu comme ça, en énigme, ça va bien me plaire, avec des petits décors comme ça, sympa, voilà. J'aime bien ce genre de petits jeux comme ça, d'énigmes. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et puis il restera deux CD. Donc je vais commencer par lequel? Bah, Sonic Dance. Voilà. J'étais content de tomber. Voilà, je changé le boîtier parce qu'il était défoncé le boîtier. Et je suis content. Voilà. Franchement, un petit disque de Sonic. J'adore, en plus avec les petits trucs derrière. Là. Ça me rappelle un peu des souvenirs du jeu de Sonic. C'est un personnage que j'aime bien. Moi, je jouais un petit peu à la Sega. Voilà. Donc la Mega Drive, je crois. Et ou la Master System, je ne sais plus. Il y a eu la Mega Drive, je crois, puis la Master System, j'ai dû jouer sur les deux consoles. Mais j'aimais bien. Voilà. Donc franchement, super sympa avec les chansons. J'ai hâte de voir parce que c'est un peu comme les Schtroumpfs, je pense. Je sais pas comment c'est foutu. J'ai jamais vu. Donc on verra bien. Est-ce qu'il reprend plusieurs est-ce que c'est juste la couverture et puis que les trucs de dance? Ouais, je pense que c'est ça à mon avis. Là, les thèmes de la télé, les plus grands thèmes de la télé, franchement, Casimir, le Nounours, je sais plus comment il s'appelle lui. Bah ça c'est comment il s'appelle? Il y a Amicalement Autre. Là il y a Mission Impossible, d'après ce que je vois. Batman, et aux enfants. Voilà, ma soeur c'est bien aimé. Mission Impossible, Star Trek, Confondre tirer à fond aujourd'hui, Madame. Chapi Chapeau. Ça j'aimais bien Chapi Chapeau. Ma mère elle me disait écoutez, bonne nuit les petits. Mystère de l'Ouest. Ah, j'adore la musique Mystère de l'Ouest. Bah, j'ai regardé beaucoup la série. Amicalement Rouge, j'ai regardé un petit peu avec ma mère. La Panthère Rouge. Ouais. Donc ça c'est bien. Chamon Baume de cuir, j'ai regardé un peu avec ma mère. Voilà. Donc la série. Donc ça va me rappeler des souvenirs un petit peu. Voilà. Comme quoi nos parents nous transmettent un petit peu des goûts. Bon, pas forcément les meilleurs goûts, mais c'était sympa à regarder. Et puis bah ça sera peut-être sympa à écouter les musiques parce que je me rappelle ça me rappelait des génériques. Un peu comme le DVD, des pubs. Donc bah, on va rester là-dessus. On va se quitter parce que ça se peut bien que ça se termine à jour. Et puis bah, c'était super long. J'espère que ça vous aura pas déplu, que ça soit trop long. Je m'en excuse fortement. Voilà. J'avais beaucoup de trucs à vous montrer. Je voulais pas faire de vidéo parce que j'ai pas trop le temps. Moi, je vous dis, excusez-moi pour la caméra aussi, tout ça. Donc, pardonnez-moi un petit peu pour les couacs dans la vidéo. Comme d'hab, hein, vous connaissez. Et puis, ben, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis, ben, collectionnez, faites des vides-greniers, regardez des films. Voilà. C'est important, écoutez de la musique. Amusez-vous, voilà. Profitez un peu, détendez-vous, voilà, quand vous pouvez. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye bye.